Allez, c'est parti. C'est ça que j'aime. Voilà, depuis, c'est vraiment un artiste complet. Je vois que c'est. On ne fait pas de chanson locale. Salut Massamba, nous sommes ici au domicile de Joseph Momo, ton ami. Vous êtes venu lui rendre visite, lui rendre un hommage. Qu'est-ce que cela te fait de le revoir? Un plaisir immense. C'est un ami que je n'ai pas vu depuis, on va dire, 30 ans. Plus de 30 ans. 20 ans. Non, plus que ça. Plus de 20 ans. Oui, en tout cas. Plus de 20. En tout cas. Ça, c'est de l'amitié, ça. De l'amitié, oui. C'est pas que de l'amitié, c'est vraiment de... Momo, pour moi, c'est pas de l'amitié, c'est vraiment au-delà de l'amitié, c'est-à-dire, c'est un frère. N'est-ce pas, Momo? Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à ses côtés, et c'est avec un immense plaisir que je me retrouve à ses côtés, bien entendu. Et le fait de le retrouver me rappelle un tout petit peu ce que nous avons vécu dans les années 70, 75 et 80. Nous sommes très heureux dans le bon humeur sur lequel nous avons trouvé nos amis traiter, être, manger, boire, tout ce que nous avons réservé pour eux à eux-mêmes. Et nous sommes très heureux, et ils sont très heureux de nous retrouver ici chez nous. Ah ben, tu sais quoi, Momo, je voudrais te dire une chose. Tu as une femme formidable, parce qu'elle a tout fait. Elle a tout fait vraiment pour réunir tous les amis qui ont fait un tout petit peu une partie de ta vie. Voilà. Grégoire était là, il est partir un peu tôt. Du Saint-Germain devait être là, SOS Racisme devait être là, le président SOS Racisme devait être là, n'a pas été là, et vous êtes présents, vous qui êtes présents, aujourd'hui, nous sommes heureux de tous ceux qui sont là aujourd'hui et concerne ma femme qui a fait à manger qu'il faut, qui a fait à boire qu'il faut et pour tout le monde qui est là aujourd'hui. Oui, bien sûr, Momo. Mais on ne pouvait pas. Il a plus de plaisir à poser des questions. C'est moi le journaliste, vraiment. Bon, je crois, mesdames et messieurs, je crois comprendre. Mais il y a un vieux Africain qui disait que quand tu as l'affaire aux mains, il ne faut pas la laisser. N'empêche que le dernier mot n'appartient qu'à celui qui a organisé, enfin celui qui est en train de filmer, parce qu'il pourra couper certains trucs qui ne fonctionnent pas. Bon, ce que je voulais dire, Momo, vraiment, je voulais te remercier, non seulement de ce retrouvaille, de ce que tu as, de cette journée que tu as, vraiment pour moi, que je considère que c'est une journée vraiment bénéfique, non seulement pour toi, mais pour moi aussi, hein, pour nous qui sommes venus te rendre. Mais l'initiative que ton épouse a prise, encore une fois, je la remercie, vraiment, est vraiment à la hauteur. Parce qu'on se retrouve là, et il y a Yves qui est juste à côté, que je n'avais pas revu depuis on va dire, plus d'une vingtaine d'années.
Et pour moi, se retrouver ici avec les amis, c'est que du bonheur. Voilà ce que je voulais te dire. Et je voudrais aussi, pardonnez-moi si j'ai bu un petit coup. Bon, tu pourras couper. Oh là là, pourquoi il se fâche celui-là? Bon, donc voilà, mon cher Momo, je souhaite vraiment que tu sois guéri complètement et que Dieu te protège. Merci. Voilà, merci. Toi qui es le fils spirituel de Joseph Momo, qu'est-ce que cela te fait de le revoir aujourd'hui? Que du bonheur aussi, comme a dit Samy. Je pourrais pas. Non, c'est vrai. Fred, tu es venu voir Momo aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui adresser comme message? Déjà merci. Merci pour sa musique. J'ai découvert la musique de Momo il y a quelques années. Immédiatement, je suis tombé amoureux de son œuvre, de sa musique. Donc moi je dois être un des rares dans cette pièce à pas être musicien, à pas savoir chanter. Par contre, grâce à la musique, j'arrive à avoir beaucoup d'émotions. Ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Et on écoute souvent ta musique à la maison. Donc merci. Merci pour ce moment incroyable avec vous. Ça fait vraiment partie des moments qui resteront gravés toute ma vie, de nous accueillir comme ça au sein de votre famille. Merci aussi à Jeannette, que sans qui tout ça n'aurait pas été possible, qui m'a présenté Samy récemment, avec qui on a aussi beaucoup de choses à faire. Donc je vous remercie d'être aussi humain, aussi chaleureux, aussi talentueux. Et vraiment merci pour cet accueil et pour tout ça, parce que c'est ça la vie. On se questionnait sur le bonheur et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est le bonheur. Donc merci. François, Oui. toi qui connais Momo depuis Mathusalem, je ne sais pas combien d'années déjà, tu le connais? Je ne compte plus, on ne compte plus avec Momo. On ne compte plus. Alors, non, long time. Aujourd'hui, je sais que tu l'as pas vu depuis longtemps. Hein? Oui, mais bon, je vois toujours comment il était, hein, de toute façon, et j'espère que voilà, bientôt on va le voir tel quel, voilà, comme on était, et puis avec toute sa folie. Toute sa folie? Oui. Parce qu'il était un fou dans le bon sens du terme, alors. Mais évidemment. Qu'est-ce que t'as marqué chez Momo quand tu l'as rencontré? Momo, sa générosité et son grand talent. Parce que c'est d'abord quelqu'un de très bien, parce que quand tu vois ce qu'il a fait et tout ça, ce qu'il fait pour les autres, voilà. Combien de fois t'a-t-il dit connard, chien vert? Connard, non, mais fou, oui, parce que pour l'anecdote, je ne me suis pas coiffé aujourd'hui, parce que la première fois qu'on s'est vu, sa fille a couru et elle lui a dit: papa, il y a un fou qui veut te voir, parce que j'avais la même coupe qu'aujourd'hui. Et c'est resté, voilà. Il m'appelle le fou. En hommage à Momo, je ne me suis pas coiffé aujourd'hui. As-tu envie de dire Momo aujourd'hui? Monsieur Momo, c'est toujours avec plaisir qu'on te voit. Je t'ai vu, ça fait plus de 25 ans. On s'est rencontrés par Jeannette. Et tu n'as pas beaucoup changé. Malgré la maladie, tu n'as pas changé. Et moi, ça me fait plaisir. Je t'ai vu dans les lits d'hôpitaux. Je t'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Et quand je te revois marcher, je suis sûre que tu seras encore là dans 20 ans. On sera encore là dans 20 ans. Voilà, on remercie le bon Dieu pour tout ça.
On dit merci à Jeannette parce que c'est une femme formidable. On la voit, on sent pas, ça se voit pas, mais Jeannette, elle est formidable. C'est une famille formidable, celle-ci, vraiment. Si vous voyez les enfants, c'est une famille formidable. C'est tout ce que je peux dire. Monsieur Momo, bon rétablissement. Tu connais Momo depuis au moins 40 ans, là. Affaire de Joseph, c'est pas aujourd'hui, hein? Oh! Ça fait combien d'années? Je compte même pas. Ça fait longtemps, on a vécu, on a fait des trucs, on est parti. Joseph Momo, vous avez vu quelqu'un qui marche en plein hiver avec les chaussures, sans chaussures d'hiver? En hiver, il a des pantoufles aux pieds, il a les sandales là. Il marche dans le froid avec les sandales. Il n'a même pas de chaussures d'hiver. Cet homme-là, il affronte la vie avec ce qu'il a. Wow. Oui, ça c'est Joseph. Il affronte la vie avec ce qu'il a. Et moi, plusieurs fois, j'ai dit, mais Joseph, mettez pas vos pieds. Montre-moi, on y va, dis donc. On n'a pas le temps. Mais ça, c'est Joseph. Il avance. Il se casse la tête, il se retombe, il se relève, il s'en va. Nous, on est derrière, on dit, mais ce mec-là, c'est spécial, quoi. Joseph, bah putain. Et il y a eu le moment où moi dans mes activités, j'ai été séparé de lui. Il est allé me chercher pour amener encore. Ah bon? Joseph! Il est allé me chercher pour... Rato, viens ici. Je dis, regarde. Mais tu es là? Oh, je suis là depuis... Ah bon, excuse-moi, mais comme avec mes affaires là, je suis perdu. Donc voilà, Joseph Momo, c'est un personnage très attachant. C'est un personnage qui ne vous loupe pas, comme vous non plus ne pouvez pas le louper. Il est là, Joseph Momo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dans cette situation. J'ai vu d'autres amis passer dans cette même situation. Mais celui-là, lui, c'est vraiment un challenger. C'est ce mec-là, il lutte. Et il y arrive. La fois où j'ai connu, quand Joseph a été à l'hôpital, quand il est sorti de l'hôpital, Joseph ne pouvait pas dire un seul mot. Ce seul mot, c'était... Je ne vous le cache pas. C'est vrai. Aujourd'hui, le voilà, il parle. Il marche. Demain, il marchera. Et il jouera et il chantera. Et moi, je lui souhaite tout ça au mieux. Voilà. Je le connais depuis qu'il est marié à Jeannette Momo, parce que Jeannette est ma sœur en quelque sorte. Ah, donc tu as mangé une partie de la dot? Non. La dot, on l'attend encore. Hein. Bon, ceci étant... Alors, Daniel, ça veut dire que ça fait au moins 30 ans. Oui. On va dire comme ça, hein, pour couper court. Bon, mais ce qui est intéressant et important, c'est que ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Elles sont attachantes, tous les deux. Joseph, c'est quelqu'un de bouillonnant, de projet. Il a toujours un projet d'avance par rapport à l'autre. Il ne s'arrête jamais. C'est quelqu'un aussi qui est fidèle en amitié. Et c'est très important. Et il n'y a rien qui l'arrête. Rien qui l'arrête. Tu dis pas la souffrance. Que tu espères qu'il donne la dot ou quoi? Oh putain. Ah, la dot. La dot. On a déjà oublié la dot. On a déjà oublié la dot parce que, à force de faire des choses ensemble, de traiter le problème ensemble, on oublie la question de la dot. On oublie la question. Et quand vous voyez, et très important aussi, quand vous voyez tous ces enfants, nous avons vu d'eux. Oui, chez lui, il n'a que la royauté. Oui, je dis que Dieu les a bénis. Et c'est très grand, c'est très bien. Par contre, la dot n'a rien à voir avec. Mais...
Voilà, moi... Bon, ça fait plusieurs années aussi. Hein. Oh, oui, déjà, oui, quand on était très jeune, enfin très jeune non, mais quand on était quand même jeune, on a joué presque ensemble au théâtre, parce que on a dit qu'on l'a présenté comme chanteur. C'est d'abord un comédien. Oui, et ensuite, comme chez nous en Afrique, hein, multidisciplinaire, donc il chante aussi. Donc je l'ai connu au Théâtre Noir. C'était le premier lieu avec Benjamin Jules Rosette, qui est un Antillais, mais qui aime l'Afrique, qui aime la culture négro-africaine. On a créé donc un lieu à Paris pour tous les négros africains, sans demander est-ce que vous avez copie de presse, est-ce que non, vous avez un projet, vous venez, vous passez, c'était dans le 20e rue des Cendriers, et c'est là avec Benjamin Jules Rosette on a fait des tournées partout, et c'est là que j'ai connu Momo. Ensuite bon, Jeannette est arrivée aussi, et là quand on dit Momo c'est le roi des projets, c'est vrai, et ce que Momo m'a apporté moi, parce que moi bon, de formation, hein, je suis biochimiste, donc c'est toute une démarche autre. Mais Momo, quand il a un projet, il sait ce qu'il veut. Moi, je fais des mises en forme. Mais disons ça, on recommence, on travaille toute la journée. Voilà, c'est comme ça qu'on a créé des grands projets. Il me dit, moi, je veux Mireille Makeba. Mais Momo, tu rêves ou quoi? Eh bien, Mireille Makeba est venue. Manu Dibango est venu. La CCT, la francophonie, ils sont venus. Beaucoup de monde. Donc c'est ça un peu, je dis, mais non, moi qui ai tout appris à l'école, tout ça, et lui, il ose. Tu vois, il a des rêves, eh bien, il vit ses rêves. Tu vois, mais il rêve pas sa vie simplement, quoi. Donc ça, c'est vraiment du Momo. Et tout seul, je pense pas qu'il aurait tenu jusqu'au bout. Et quand Jeannette est arrivée, il n'y a que nous qui le savions. Hein. La nuit, on travaillait, on est sur les projets. Jeannette était là, elle tapait. Et nous, on était... Donc, c'était vraiment une équipe. C'est pour ça que Momo, c'est presque un frère. C'est-à-dire que je peux dire vraiment, je l'aime. Je l'admire et je l'aime. Je crois que c'était plus ou moins réciproque. On a pris des bureaux dans le 15e. C'était risqué. Il disait, non, mais il faut... Voilà, pour avoir une visibilité. Voilà. Lui, il avait un bureau, moi, j'avais un bureau. Après... c'est par émulation, mais on progressait, par amour aussi. Voilà. Ce soir on s'éclate, il n'y a rien qui nous arrête, il n'y a rien qui s'arrête, on continue, jamais on arrête, il y a que la continuité, c'est ce que l'on fait, la vie est si simple, pourquoi c'est la compliquée? C'est vrai que quand on vit dans un pays, on a tendance à prendre
tu as mélangé. Alors, Oui. présente-toi déjà. Ben écoute, moi je suis là aujourd'hui grâce à Jeannette Moumou. Cette présentation là. C'est Jeannette Moumou. J'ai dit de te présenter. Pardon. C'est Maggie. Je vais te faire ça dur. C'est bon, ça, go. Ça c'est pas bon hein, comme réalisateur. C'est le 4e pour voir ça. Dis pas ça à la télé, je te dis compte. Mais je mets le couteau. Mais tout ce que tu es, c'est en train de filmer, regarde. Il est pas. Aujourd'hui, on s'en va maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. J'ai oublié les paroles. Bonjour. Ah, ça va être du chef. Chef de Qu'est-ce qui fume? J'ai remercié ma femme Jeannette, et c'est elle qui a fait la cuisine, c'est elle qui a fait tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons vu, et tous les repas et la boisson qu'elle a acheté. Et je remercie pour elle d'avoir fait tout ça pour moi. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup.